Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui commence, la série Ils font rayonner Amiens. Comme certains d'entre vous le savent déjà, la nature de mes fonctions a changé ces dernières semaines. Ces 3 dernières années, j'étais en charge des commerces et donc en ce sens, toutes les semaines, nous mettions en avant un commerce de proximité. À partir de maintenant, je suis en charge du tourisme. Alors évidemment, on continuera à mettre en avant le commerce de proximité puisque les commerces participent à l'attractivité touristique d'une ville. Mais la série de vidéos va se diversifier, la nature des vidéos va changer, va évoluer. Nous allons mettre en avant à partir de cette semaine tout ce qui participe de près ou de loin à l'attractivité de la ville d'Amiens et à son rayonnement touristique au niveau de la ville, mais aussi au niveau de la métropole et même au-delà. Et pour commencer cette nouvelle série de vidéos, quel meilleur endroit que les ortillonnages et plus précisément le Festival international de jardin qui s'y tient depuis maintenant quelques semaines. Et pour en parler, nous sommes avec Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Alors dites-nous Marine, qu'est-ce que c'est le Festival international de jardin? Alors, le Festival international de jardin, c'est un parcours qui vous est proposé dans les ortillonnages. Ici à l'étang de Clermont à Camon, où la visite se fait en barque. Vous réservez votre barque sur le site internet d'Art et Jardin Hauts-de-France qui gère le festival. Mais également à l'île aux Fagots, au début du chemin du halage, où vous avez une visite à pied qui vous est également proposée pour découvrir les créations paysagères et plastiques du festival. D'accord. Et donc là par exemple, pour arriver ici, nous avons fait une balade en barque. Combien de temps on dispose pour faire la balade en barque à peu près? Alors ici vous avez 2h30 de parcours pour descendre en fait sur les parcelles investies par le festival, découvrir les jardins et les œuvres plastiques selon votre rythme puisque vous êtes en autonomie dans votre barque. D'accord. Donc là par exemple, il y a des œuvres qui sont ici. On peut en voir une par exemple? Bien sûr. Je vous conduis tout de suite. Donc c'est une création de cette année qui est un jardin qui s'appelle Rock, fait par l'atelier Faber. En fait, l'atelier est parti du constat que chaque seconde en France, nous avons 20 mètres carrés de terre qui sont artificialisés. Et l'idée était en fait de mettre cette dimension en lumière en la mettant en opposition avec une cabane au ciel ouvert. Le toit est complètement et permet de laisser passer la lumière, les bruits aussi de la nature et du coup de la sublimer et de la mettre en opposition avec cette dimension de terre artificialisée toutes les secondes en France et de créer une opposition pour permettre la réflexion sur cette artificialisation des sols. On peut entrer dans la cabane pour se rendre compte de l'expérience visiteur. Et donc dans le cadre de cette balade, combien d'œuvres on peut observer à peu près? Alors vous avez en tout une cinquantaine d'œuvres à découvrir, une quarantaine ici sur l'étang de Clermont et une dizaine à l'île aux Fagots. Et combien de points de chute entre la balade en barque, combien d'endroits on peut accoster? Alors vous avez à peu près une dizaine de pontons, de parcelles très exactement où accoster. Sachant que certaines, vous trouverez un jardin et une œuvre plastique, vous avez sur certains arrêts plusieurs œuvres à découvrir. D'accord. C'est votre 11e édition, c'est ça si je compte bien? C'est la 11e édition du festival. D'accord. Donc on rappelle quelques chiffres, hein. Les ortillonnages c'est 300 hectares. Alors pour rappel, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, donc rendez-vous compte, les ortillonnages c'est 3 millions de mètres carrés pour qu'on se rende compte de l'étendue du phénomène. Si je ne me trompe pas, 55 km de rivage dont 18 km de rieux. Et donc tout ça, voilà, on peut le visiter à travers le Festival international de jardin, mais aussi le Jardin des Vertueux, mais aussi la traditionnelle balade en barque de l'Association de sauvegarde et de protection des ortillonnages. Donc voilà, de multiples façons de visiter les ortillonnages, dont celle que Marine vient de nous présenter, qui est une belle façon de les visiter, puisque, comme vous l'avez très bien dit, on allie la nature et la culture en fait. C'est ça, exactement. Mais écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première vidéo d'une longue série. On est reparti pour 6 ans. Chaque semaine ou presque, nous mettrons en avant le patrimoine, la culture, l'attractivité touristique de notre ville et de sa métropole et même au-delà. Nous allons vous quitter sur ce magnifique paysage. Nous allons reprendre notre barque. Nous allons redémarrer pour continuer la visite de notre côté. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt.